Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de cette édition du mois d'octobre, la découverte du premier café vélo de la Sarthe, la visite des chambres d'hôtes et résidences d'artistes de la Richardière et la rencontre avec le dessinateur Stéphane Wary qui nous présente la première bande dessinée historique sur le Mans. Olivier Mallet a ouvert le premier café vélo de la Sarthe, la Pince à vélo, au mois de mai dernier. Cet ancien coureur cycliste nous a reçus dans son atelier à Télocher pour nous présenter son concept. La Pince à vélo, c'est l'unique café vélo sur le département de la Sarthe, avec un côté atelier vélo pour tout type de cycliste et tout type de cycle, aussi bien pour du neuf, de l'occasion, une simple réparation. Et puis à côté de ça, on a un petit côté bistrot placé sous licence 3, avec un maximum de produits locaux, des bières locales, véganes, des saucissons, des petits fromages, tout ça en dégustation sur place, en emporté. Et en étant placé sur la commune de Télocher, en fait, on n'est pas loin de la périphérie du Mans, donc à la limite de la ville et de la campagne. On a déjà beaucoup de passages cyclos. Et puis on est au milieu de 11 établissements scolaires, donc ça fait autant de petits vélos à réparer, à entretenir. C'est d'abord un lieu de convivialité, c'est comme ça qu'on le voit. On vient se poser un instant, on vient bouquiner, on vient faire un jeu de société. On vient regarder un événement sportif. Nous, on aimerait bien pouvoir accueillir davantage le cycliste voyageur. On est à la croisée de deux chemins européens reconnus, l'Eurovélo 3 et l'Eurovélo 6. Donc on a déjà, malgré tout, malgré le fait qu'on ne soit pas placé sur ces chemins reconnus, on a quelques cyclistes qui dévoient un peu pour passer nous voir, quoi, voilà. Moi, je fais partie des gens convaincus que l'activité cycliste va se développer. Les gens commencent à repenser davantage leur mode de déplacement. C'est économique, c'est bon pour la santé, voilà, on prend l'air. Au niveau des déplacements en ville, on gagne du temps, on n'a pas de problème de stationnement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment ressenti, en fait, que le vélo allait se développer de plus en plus, et c'est le cas. Après 1 an et demi de travaux, le domaine de la Richardière dans le sud de la Sarthe renaît. Cette ancienne ferme viticole accueille désormais 4 gîtes dédiés à la création artistique. Nathalie Grenier nous fait découvrir son petit coin de paradis. Dans cette grande cour viticole du domaine, on a pu métamorphoser tout ce qui était grenier à foin et écurie dans 3 studios duplex qui contiennent chacun un grand atelier et un hébergement où tout est prévu pour pouvoir séjourner. On a vraiment mis le phare sur une pièce spéciale à chaque fois, dans chaque hébergement, une pièce sous les combles, mais qui a une bonne hauteur de plafond, bien éclairée par des verrières et qui privilégie l'espace, la lumière, le côté pratique. Alors aujourd'hui, il y a une maison indépendante qui ressemble à une miniature de maison de campagne, dans laquelle on vient plutôt séjourner pour lire et profiter du vallon et peut-être regarder la nature de plus près. C'est destiné à toute personne qui a un projet créatif à réaliser. Et peut-être aussi une âme poétique et un peu lunaire, solaire, besoin de prendre du temps et d'être bien entouré pour ça, par la nature, mais aussi peut-être par des personnes accueillantes. Moi, j'ai une réelle sensation de liberté à la Richardière, de prise directe dans les saisons, tout ce que ça peut proposer. Je suis un peu hors du temps, je repars un peu en arrière dans les façons de vivre et je me sens vraiment en prise directe avec ma planète. Les éditions Petit à Petit et la librairie Bulle ont sorti en septembre dernier la première bande dessinée sur l'histoire du Mans. Ce premier tome nous raconte à travers 9 chapitres l'histoire du Mans de la muraille romaine à Scarron. Stéphane Wary, l'un des auteurs-dessinateurs à avoir contribué à l'ouvrage, nous a reçus chez lui. J'ai travaillé sur Paul Scarron, l'écrivain, poète, enfin... Et donc c'est une période qui s'est située entre le XVIIe et XVIIIe siècle. On prend Paul Scarron à la fin de sa vie, alors qu'il est déjà bien abîmé, handicapé. Il réside à ce moment-là à Paris et il raconte au cours d'un repas avec des amis à lui sa jeunesse au Mans. Et il en parle avec nostalgie puisque c'est une période qu'il a beaucoup appréciée. Ce que je trouvais intéressant, c'est que bon, d'abord, c'est porté par un libraire qui est extrêmement dynamique, donc il y avait la certitude aussi que ce livre serait vendu et qu'il y aurait un réel travail d'accompagnement et de promotion autour de l'ouvrage.
Je pense que c'est pas mal aussi pour les Manceau de prendre conscience de leur histoire qui est assez riche. J'ai découvert énormément de choses, ne serait-ce que cette histoire du menhir, là, qui est le fil rouge de l'album, puisque on va retrouver ce menhir dans tous les épisodes. Je n'avais pas connaissance de son histoire. En fait, globalement, je crois que tout ce qui est raconté dans le livre, j'en avais pas connaissance, hein, tout simplement. Fin du Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.